on revient derrière avec un autre invité. D'ailleurs, c'est celui du Quartier Libre. Itonda Noreti wakendi weni. Itonda Noreti galobese jolema. Nene itonda Noreti wakendi weni. Itonda Noreti galobese jolema. Lettre A. Akedenge. Akewa. Lettre A. Akedenge. Orendo. Non, Quartier Libre bien en place. Merci Ivan Mulungu Chinga qui est notre réalisateur du jour et avec qui on va vivre ces dernières minutes. Ivan Muchinga. Mulungu. Ah d'accord. Mulungu Chinga. On a entendu Muchinga. Non, Mulungu Chinga, Ivan Tirbis. Ah d'accord. Attends, tu connais comment tout. Plus un pour toi. Allez, Quartier Libre est en place. Oui, Flora, on a le plaisir d'être en compagnie de Monsieur Jean-Jacques Mailly, un nom que j'entendais déjà très jeune, qui glossait dans Libreville en particulier, mais dans le Gabon et même à l'international. Et encore aujourd'hui, il est on flic. Les jeunes sauront de quoi je parle. C'est notre artiste, chanteur, animateur, multiples casquettes qui est avec nous. Samba. 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 Samba à tous et bonne fête là Toussaint. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et donc, on a quelques petites chroniques comme ça qu'on va avoir avec vous. Il nous reste sensiblement 18 minutes à passer ensemble. Il y a l'accueil des Samba, notre façon à nous de souhaiter la bienvenue aux invités. Des questions qui sont préparées par Jaurès et Emmanuel. Et on a la grotte, le coin où on envoie nos invités pour voir s'ils sont assez costauds pour affronter les animaux féroces qu'ils sont. Et ensuite, terminer l'émission en répondant aux questions, en faisant un choix sur une sélection d'images qu'on a à leur proposer. Voilà. D'accord, on y va. Alors, pour ce qui est de l'accueil de Samba, ce sont quelques lignes. Voilà, vous voyez. D'accord. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est ça. Que je vais lire pour présenter la personne que vous êtes. Peut-être à ceux-là qui, malheureusement pour eux, vous découvrirez aujourd'hui. Alors, vous êtes né le 14 mai 1900 quelque chose, dans la ville de Lastourville, au sud-est du Gabon. Vous êtes Jean-Jacques Mailly, de votre nom patronymique Miti Miapindi Jean-Jacques, fils de Mailly Daniel et de Mondoro Céline. Dès votre plus jeune âge, vous êtes influencé par la musique, cette douce mélodie qui danse dans l'air comme un souffle de vie, notamment grâce à votre mère, gardienne des chants, qui vous initie aux harmonies du cœur. Dans les années 1980, vous découvrez votre passion pour le théâtre et la danse au collège. Vous interprétez des chansons sud-africaines et anglaises, faisant vibrer votre camaraderie, donc vos condisciples de classe, avec vos talents scéniques, tel un flambeau de créativité illuminant les esprits, embrassant d'énergie les cœurs de ceux qui vous entourent. En classe de seconde, alors que vous êtes au lycée d'État de Koulamoutou, vous incarnez le prestigieux personnage de Chaka Zulu, un rôle qui marque profondément votre carrière, résonnant comme un écho des ancêtres dans les âmes de votre public, un hommage vivant à l'héritage de vos aïeux. En 1992, Jean-Jacques Mailly, alors en classe de terminale, va commencer à écrire ses propres textes dans le style rap, fondant ainsi le groupe 3MC. Avec deux de vos amis, vous êtes donc affirmé comme ça, comme une voix forte qui s'élève pour représenter les espoirs de toute une génération. Cette même année, vous obtenez votre baccalauréat série B et vous intégrez la faculté d'anglais de l'université Omar Bongo de Libreville où vous rejoignez l'orchestre Mbala après avoir impressionné par votre reprise de Mr. Loverman de Shabba Ranks qu'on connaît. Voilà. Vous avez donc captivé les cœurs et les âmes avec votre talent, un éclat d'émotion qui résonne au-delà des frontières. On va partir donc de l'année 1993 à 2008 où vous avez grimpé les échelons au sein de l'orchestre Mbala, devenant chorégraphe en chef,
chef d'attaque chant et président d'orchestre, sculptant comme ça des performances qui vont donc célébrer la richesse de la culture gabonaise, tisser des liens entre les notes et les âmes. En parallèle, vous fondez le groupe vocal Êtes-vous, donc de l'English Department Vocal Unit à l'université, offrant des performances à l'ambassade sud-africaine et ailleurs, promouvant ainsi votre amour pour la musique et la langue anglaise, véritable pont des cultures, des fenêtres ouvertes sur le monde. Votre premier projet musical au sein de Mbala, intitulé Transcendance, voit le jour en 1995 avec la chanson Malibu, suivi de l'album Couleur en 2002, où vous signez le titre Wawambo Bessa, des œuvres qui s'envolent comme des oiseaux chantants dans le ciel azuré, propulsant avec elles les rêves d'un peuple. La même année, vous participez à la production de l'album J'arrive, enregistré au Zimbabwe, où vous séjournez pour votre formation d'enseignant, une expérience d'ailleurs qui enrichit votre palette artistique, ajoutant de nouvelles couleurs à votre tableau musical. À votre retour, vous poursuivez votre carrière musicale avec divers projets, dont un duo, comme ça avec Luc Thiobal. Et puis en 2002, vous intégrez la radio Africa numéro 1, animant des émissions emblématiques telles que Le Coup de fil international et Kilimandjaro, diffusant vos talents d'animateur et votre amour pour l'art à un large public, tel un messager des récits et des mélodies de votre pays, un porte-voix de la culture gabonaise. Alors Jean-Jacques Mahi, fort de vos 20 ans d'enseignement de l'anglais et de votre carrière musicale, vous incarnez aujourd'hui un symbole de la culture gabonaise, un phare qui éclaire le chemin des générations futures, une lumière dans l'obscurité. Votre dernier projet, le titre Lettre A, est sorti il y a quelques mois, marquant votre retour sur la scène musicale comme un souffle nouveau dans le vent des traditions, ravivant les cendres d'une flamme jamais éteinte. Ce morceau est un hommage vibrant à Pierre Claver Akendengue, artiste iconique ayant profondément influencé votre parcours artistique. Ce titre est célèbre et il célèbre aussi les racines de votre identité musicale. C'est un acte de gratitude envers ceux qui ont ouvert la voie. Et donc, avec Lettre A, vous célébrez vos racines et vos inspirations tout en explorant comme ça une esthétique musicale mêlant rumba et sonorité gabonaise, fusionnant le passé et le présent dans une danse de couleurs et de sons, un véritable tableau vivant. Ce dernier opus témoigne de votre profondeur artistique tout en soulignant votre reconnaissance envers les icônes et votre engagement pour la préservation de la culture de la musique gabonaise. Un acte de foi et de fierté, symbole des valeurs qui façonnent notre pays, une promesse d'un avenir où la musique et la culture continueront de régner, de rayonner, de briller. C'est donc pour ceci que nous, ici sur le plateau, nous sommes fiers de vous recevoir et nous vous disons Samba. Samba, 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 samba. Samba, merci beaucoup. Waouh, ça c'est vraiment de la recherche parce que je me retrouve complètement. C'est comme si je l'avais écrit, mais là vous y avez ajouté de la poésie, ça me touche profondément. Merci beaucoup. Mais c'est quand même une assez longue biographie. Oui, c'est vrai. Le parcours, le chemin a été long. Oui, c'est vrai. Expliquez-nous un peu. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir me rappeler de toutes ces choses-là, parce que vraiment, quand elle parlait, j'avais des films qui me revenaient dans la tête, notamment le lycée d'État de Kulamutu, parce que c'est là que je perds mon père en 90, et c'est là que Nelson Mandela est libéré. Donc il y a eu des événements qui se sont affrontés comme ça, si je peux le dire. Il y avait la joie de sentir la liberté de l'Afrique du Sud symbolisée par Nelson Mandela, qui était enfin libre. Et puis la douleur en même temps d'avoir perdu son père. Donc j'étais partagé entre les deux. Je me souviens que je marchais un jour en allant justement au village, parce que moi j'étais à Kulamutu alors que chez moi c'est à la Story. C'est là que j'ai perdu papa. Donc quand j'ai appris cette nouvelle, papa est décédé en même temps. Donc je marchais en pleurant et en rigolant en même temps. Ah ça? Voilà, donc c'est un mélange de joie et de peine. Exactement. C'est un peu ça ma personnalité. C'est-à-dire que en surface, je peux paraître quelqu'un de très actif, de très émotif, extraverti, mais en fait, en réalité, je suis quelqu'un plutôt de très réservé. Ceux qui me connaissent savent que ce que je dégage sur scène, c'est autre chose que ce que je suis en réalité. Donc tout ce parcours-là est vraiment en harmonie. Il n'y a pas de
sortie de piste ou de sentier. C'est tout à fait moi ça. Si on écoute mes chansons aussi, on verra que je n'ai jamais chanté par exemple la célébration de la vie au point de boire de l'alcool, de vider des bouteilles de champagne, c'est pas moi ça. Ça c'est pas mon genre de texte, ou bien de chanter les formes féminines et tout ça, c'est pas moi. Donc moi mes textes sont soit moralisateurs, soit conscientisants, soit toujours essayer d'éveiller un peu les consciences dans le sens où par exemple, lettre A, j'estime que Pierre Claver Akenenge c'est quelqu'un, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres, qui mérite vraiment qu'on lui apporte la vérité et l'amour. D'accord. Ça va être ma dernière question. Déjà, moi, je suis fan, hein, j'étais très ébloui. Merci beaucoup. Il y a peut-être 2 ans, vous étiez en représentation chez mon grand frère, Yaya Marcel. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné votre numéro. D'accord. Alors, ce que j'ai envie de savoir, qu'est devenu Jean-Jacques Maillet en ce qui concerne la communication et autres? Parce que nous, on est des communicateurs et quand on voit un dévancier, d'accord, on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se mette en retrait. Est-ce qu'il est réellement en retrait? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Que devient ce talentueux animateur qui a nourri nos passions lorsque d'antan nous écoutions la radio Africa numéro 1? D'accord. Il faut dire qu'avant Africa numéro 1, j'ai fait beaucoup d'autres radios, donc j'ai toujours cette vocation dans l'âme, même si je n'ai pas suivi de formation, ça il faut être clair, parce que les jeunes qui nous regardent doivent connaître la vérité. Nous sommes des autodidactes, donc cela ne nous a pas empêché de caresser des rêves, hein, de devenir animateur, de travailler aux côtés de Patrick Nguemandon, paix à son âme. Et donc quand cela est arrivé, vraiment pour moi c'était la consécration. Mais qu'est-ce qu'il devient Jean-Jacques? Non, je suis toujours en attente parce que tout récemment j'ai été approché par le cabinet du ministre de l'éducation, de la communication, qui demandait si on avait été rappelé, est-ce qu'on serait toujours partant pour l'aventure? J'ai répondu par l'affirmative. C'est-à-dire que je suis en attente. J'ai toujours souhaité continuer à Africa numéro 1. Donc c'est de façon involontaire que je me suis retrouvé un peu à l'écart. D'accord, ça c'est bien. C'est au moins une information. On sait que quand Africa va repartir de plus belle, c'est mon souhait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors on va poursuivre. Jaurès, il est ému. Je suis très ému. Les yeux tout mouillés là. Allez, on va simplement. Non, je pense que Jaurès aura des questions juste après le point secret. D'ailleurs, on vous y envoie là maintenant. On va voir la transition et puis on installe on accompagne l'invité et puis il va affronter les bêtes féroces qu'il y a dans cette grotte. Aïe, aïe, aïe. Il ne peut cacher la lumière du soleil. La plume est un voix pour au-delà de nos frontières. En tant qu'Africain, on ne peut qu'en être fier. Les récents combats sont restés les mêmes qu'hier. Dire la vérité a une raison de ta carrière. Pourvu que la liberté soit notre destinée. Rien n'est impossible à celui qui est capable. On est dans un joli domaine Akewa tata, papa Genenge. Akewa. Enomi bele finisa wa Akewa tata. Voilà, nous sommes donc de retour. On va s'assurer que l'invité a pu mettre comme ça à terre tous les animaux qu'il a croisés sur sa route. Ça va? Vous êtes bien arrivé? Oui, ça a été un peu difficile, surtout avec les éléphants là, mais ça va. Ouais, surtout ces éléphants, c'est costaud les éléphants. Vraiment. On est bien heureux de vous savoir bien installé à la grotte. Alors, on va vous proposer des images. Il faudra simplement faire un choix, c'est une sélection. Vous faites un choix et vous nous dites pourquoi cette image est votre préférée. D'accord. On y va, Ivan. Alors, je vois 3 images. Samba. Il y a le théâtre, la danse, la chanson. Oui.
je suis bien tenté par le théâtre. Et pourquoi? Alors, le théâtre, parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour être ce que je suis aujourd'hui. Je crois qu'au lycée d'État de Kuala Mutu, avec mon professeur, M. Fortuna, René Son, père son âme, professeur de français, il nous a très tôt appris justement l'amour pour le théâtre. Et je sais qu'au collège, donc à l'Astoville, je faisais déjà un peu dans les soirées culturelles, mais ça c'était plus la danse. Mais le théâtre a été pour moi véritablement le vrai tremplin, parce que j'ai incarné ce personnage de Chaka Zulu, du roman de Sonny Laboutansi. Et visiblement, ça a été vraiment un carton, si je peux me permettre le terme, parce que ceux qui se retrouvent aujourd'hui à Libreville et qui étaient à cette époque-là à Kuala Mutu pourront peut-être témoigner sur les réseaux sociaux, puisque c'est notre moyen de communication le plus accessible. Vraiment, ça n'a laissé personne indifférent, au point qu'on m'a pris pour un Sud-Africain, au point qu'on m'appelait Chaka dans la ville de Kuala Mutu. Nous sommes dans les années 91, 92. Donc, vraiment, je prenais ce rôle au sérieux, trop au sérieux même, au point d'interpréter des danses sud-africaines, des chorégraphies sud-africaines, alors que je n'avais jamais été en Afrique du Sud. Donc, pour moi, le théâtre, ça a été pour moi l'occasion de faire une introspection, d'entrer au fond de moi-même et aller chercher ce qu'on me demandait, ce qu'on attendait de moi. Surtout que j'avais un enseignant très exigeant en matière de théâtre. D'accord. On va avoir l'image suivante. Alors, là, j'ai... D'accord. Il faut faire un... Bon, mais là, ça se recoupe quand même. Hein. Oui, mais il faut faire un choix. Bon, là, je vais choisir la photo avec l'ambassadeur. Donc, ce n'est pas le maire, c'est l'ambassadeur. D'accord. Nous sommes le 23 juillet 2016. Ça se passe à Madrid, dans un endroit, il paraît qu'il est huppé et que c'est là qu'habitait Cristiano Ronaldo. À cette époque-là, bien sûr. Et donc, c'était vraiment un endroit réservé à des personnes d'un certain niveau. Et c'est là que nous avons choisi de célébrer notre union, mon épouse et moi. C'est une photo qui me tient à cœur parce que c'était le premier mariage que célébrait l'ambassadeur que vous voyez à nos côtés. C'était son premier mariage, il nous l'a dit, et nous, c'était pour nous une fierté d'être autant privilégiés. Voilà. D'accord. J'en garde de bons souvenirs. Ouais. On voit bien. Et on va donc avoir l'image suivante. D'accord. Bon, là, il y a l'orchestre Mbala, il y a Africa numéro 1 et il y a l'enseignement. Mais il faut choisir. Africa numéro 1, non, franchement, c'est très compliqué. L'enseignement, il faut choisir. Mbala et l'enseignement. Oui. Ben, je préfère prendre l'enseignement, au moins Africa numéro 1 et Mbala savent combien je les porte dans mon cœur. Je prends l'enseignement parce que c'est un métier vraiment que j'aime beaucoup. Je l'ai déclaré dans notre quotidien L'Union il y a quelques années, que je suis l'un des rares enseignants, je pense, et je maintiens toujours cette assertion-là, à me poser la question de savoir pourquoi on me paye alors que je me fais déjà plaisir en enseignant. Ah, d'accord. Donc, donnez-moi votre paye. Hein. Voilà. Donc, je sais que ça m'a valu beaucoup de critiques. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais de quoi il parle? Mais comment tu peux dire des choses pareilles? Mais je le pense toujours. J'estime que l'enseignement, pour moi, c'est le salaire que j'obtiens de ce métier-là va au-delà de celui que je perçois chaque fin de mois. Parce que le fait de rencontrer des personnes dans des bureaux ou même dans la rue, et qui vous disent « Ah, monsieur, vous m'avez tenu en telle classe, je suis maintenant, je ne sais pas moi, commandant de douane ou je ne sais pas quoi. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment incommensurable. On ne peut pas mesurer ça. » D'accord. C'est satisfaisant. C'est très beau ce que vous dites. Merci On va poursuivre à l'image suivante. Alors, l'image suivante, je vois Alexis Abessolo, je vois Olivier Ngoma, Papa Pierre Akendengue. Là, il faut choisir. C'est compliqué aussi. Là, c'est très compliqué. Parce qu'Alexis Abessolo m'a ouvert le chemin en Mbala. Oui, en Mbala. Et vous êtes le premier Gabonais à avoir fait, je crois, un truc avec Olivier Ngoma. C'est avec Olivier Ngoma. Oui, Olivier m'a dit qu'il n'avait jamais participé à un seul clip d'un artiste gabonais et j'étais le seul. Enfin, en tout cas, je suis le seul puisqu'il est parti. J'étais le premier, en tout cas, à cette époque-là, en 2002, à l'avoir invité. Donc, je vais prendre Olivier, parce que Papa Akendengue, je lui ai déjà dédié une chanson. Olivier Ngoma, pour moi, c'est l'exemple même de l'humilité, de l'intelligence, de la force, mais dans la tranquillité. Un peu comme le canard qui, en surface, donne l'impression d'une certaine zénitude, alors que sous l'eau, en fait, il pédale pour se maintenir en surface. C'est cette image d'Olivier-là que... C'est un bosseur, mais on a l'impression qu'il ne bossait pas. Il prenait son temps pour sortir chaque album.
Mais vous avez constaté, et vous êtes d'accord avec moi, je l'espère, que chaque album de Louis Ngoma, on écoute du premier titre jusqu'au dernier titre. On ne se fatigue pas. C'est un bosseur. Ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je continuerai toujours d'admirer. D'accord. On va poursuivre. Alors, prochaine image dans la grotte. Il fait un peu froid ici dans la grotte. Ça va aller. Il y a Harare, capitale du Zimbabwe. Oui, il y a Johannesburg, capitale d'Afrique du Sud. Et il y a Kulamutu, capitale de Logwe-Lolo. Ah, moi, c'est Kulamutu. Il faut choisir. Kulamutu, parce que KM City. j'évite Harare, j'aurais voulu en parler, mais ça, les autorités ne le savent peut-être pas, mais j'ai failli mourir à Harare. Ah, D'accord. Ça, c'est important de le dire ici, mais comme je n'ai pas choisi Harare, on laisse tomber. C'était des émeutes, il y avait des grèves d'étudiants et tout ça, et les policiers mataient tout le monde, donc y compris les expatriés. C'est un mauvais souvenir que je garde. Je me suis blessé, mais bon, bref. Donc, je prends Kulamutu parce que c'était vraiment une belle expérience. Partout où je suis allé faire des études, c'était toujours sans parents. Donc, à Kulamutu, j'ai appris une certaine indépendance. C'est à Kulamutu que j'ai appris vraiment à devenir un homme. On était à l'internat, puis après, il fallait louer tout seul, c'était pas facile. Les parents envoyaient ce qu'ils pouvaient et c'était vraiment pas facile. Je me souviens de cette vilaine image, je le dis aujourd'hui pour servir d'exemple aux générations futures. Ce que maman m'envoyait comme complément alimentaire, parfois, j'étais obligé de les jeter en fait, parce que je ne pouvais pas les conserver. Et ça, c'est une douleur que j'ai au fond de mon cœur. C'est une façon pour moi de demander pardon à ma mère, parce qu'elle faisait des efforts. Mais bon, moi, en tant qu'enfant, je me disais, non, c'est pas grave, elle va encore en envoyer après. Ah, d'accord. Ça, c'était un mauvais souvenir que je garde. Mais en gros, ça a été vraiment le côté adulte que j'ai appris à forger au niveau de Kulamutu. Ça reste ancré à moi. D'accord. On avance. On avance. On avance. Alors, là, nous sommes... On a Malibu, on a Wowambobessa et lettre A. Bon. Malibu. Malibu parce que c'est la première chanson de Jean-Jacques Maillet sur un support physique. Et ce support s'appelle Transcendance, sorti en 1995 de l'orchestre Mbala. Cette année-là, on avait eu un concert à OIM. Et sur la même scène, il devait avoir l'artiste international Mewe, de la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'après notre prestation, lui, il devait passer. Et donc, quand il a fini son concert et qu'on se retrouvait à l'hôtel, il m'a dit « Tu es un grand chanteur. Tu as beaucoup de capacités et vraiment, je t'admire beaucoup. » Ça m'a marqué. Et donc, ça m'a motivé à écrire ma chanson, Malibu. Et quand j'écris Malibu, ce sont des conseils, en fait, de papa que j'ai transcrits en chanson. C'est-à-dire que je me suis inspiré de ces conseils et je les ai mis les uns après les autres, mais bien sûr avec une certaine écriture. Et ça a donné ce titre Malibu. Ce sont des conseils. Pourquoi Malibu? Ce sont Maliba, ça veut dire les conseils en akélé. Mabu, Malibu Mabu, que j'ai contracté en Malibu pour dire les conseils d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Ces conseils sont toujours d'actualité d'ailleurs. Et on va poursuivre. Voilà. Que 2 minutes. La suite, cette fois-ci avec... alors, nous avons... Free MC. Ah, les Free MC, c'est vieux ça. On a aussi Mayo Tioba et IDVU. Je vais parler de IDVU. Parce que IDVU, c'est le groupe vocal que j'ai mis sur pied au niveau du département d'anglais. Quand je dis j'ai, c'est manquer de modestie. En fait, nous avons mis ce groupe sur pied, mais l'idée est venue de moi parce que à cette époque-là, je trouvais que je voulais faire sortir mes talents de chanteur et j'ai vu qu'autour de moi, il y avait beaucoup d'étudiants qui aimaient beaucoup l'anglais. Et j'en ai profité parce que là, vous voyez, il y a toute la transition entre Kulamutu et Libreville. J'ai encore l'empreinte sud-africaine avec les chansons sud-africaines que j'ai dû imposer à ce groupe-là. Et on a fini par apprendre aussi par la suite des chansons en anglais. Et donc, ça a donné quelque chose de vraiment formidable. Et j'en garde de très bons souvenirs. Beaucoup d'étudiants étaient volontaires. On avait un groupe de plus d'une quinzaine de personnes. Et un groupe vocal, c'est ce qui nous a valu des invitations des ambassades d'Afrique du Sud et bien d'autres, je crois d'Allemagne aussi, je ne sais plus. On avait des prestations ça et là. Ça a été une belle expérience. Ouais. D'accord, c'est également une belle expérience pour nous de vous avoir ce matin. Peut-être en 30 secondes, nous donner votre actualité. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir actuellement de vous? Actuellement, je prépare la sortie du titre Olvidar. Olvidar, c'est une chanson écrite en espagnol qui est une salsa, en hommage, encore une fois, à une personne. Sauf que cette fois-ci, on ne pleure pas, on célèbre la personne comme si elle était
comme si elle était des nôtres, en fait. Parce que je pense qu'il ne faut pas attendre que les gens soient partis pour leur dire combien on les aime. Malheureusement, cette personne est partie trop tôt. Elle s'appelle Olivia. D'où le titre Olvida pour ressembler un peu à Olivia. Mais Olvida, ça signifie oublier. Alors je dis dans la chanson, nous ne pourrons pas t'oublier. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. On termine vraiment à temps. Il est 9h pile. On boucle l'émission sur cette actualité. On attend encore la suite. On vous dit, on se retrouve à lundi lorsqu'il sera 7h30. Et d'ailleurs, plein de félicitations sont arrivées à votre endroit, Jean-Jacques Mailly. Merci beaucoup. À lundi, chers téléspectateurs, lorsqu'il sera 7h30. Profitez de votre week-end.